sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, Dieu puissant, tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau Gloire à toi, Seigneur. Que quelqu'un acclame encore le Seigneur en ce matin, en ce dimanche 12 juillet. Nous voulons encore acclamer le Seigneur. Nous voulons encore acclamer le roi de rois. Nous voulons encore acclamer le Dieu qui nous a toujours fait du bien. Nous voulons encore acclamer le Dieu qui nous réunit ces dimanches.
bien que loin de vous qui êtes en famille, réunis en famille, tous ceux qui nous suivent en ligne, nous voulons encore acclamer le roi de rois. Parce que la Bible déclare que voici le jour que le Seigneur a fait. C'est un jour de joie, un jour de fête, un jour où nous pouvons encore pousser des cris de joie. David dit, dans le tombeau on ne peut pas te louer, dans le tombeau on ne peut pas t'acclamer. Mais ce matin tu nous as fait grâce d'être en vie, pas seulement en vie mais aussi viable. Voilà pourquoi nous voulons t'acclamer notre Dieu. Nous sommes fiers d'avoir un Dieu comme toi. Nous sommes fiers d'avoir un Dieu puissant comme toi. Nous sommes fiers d'avoir un Dieu capable comme toi. Sois béni encore en ce matin. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom dans vos familles. Que la paix de Dieu, la grâce qui surpasse toute intelligence humaine soit votre partage en ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour ces jours merveilleux où il nous réunit encore autour de lui et que la gloire lui soit rendue. Nous prenons rapidement nos Bibles. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre des psaumes, les psaumes de David. Les psaumes de David, le chapitre 136. Un merveilleux psaume qui m'a fait beaucoup de bien. J'ai la version Semeur. La Bible dit ce qui suit. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Oui, célébrez le Dieu des dieux, car son amour dure à toujours. Célébrez tous le Seigneur des seigneurs, car son amour dure à toujours. Lui seul a opéré des merveilleux prodiges, car son amour dure à toujours. Il a créé les cieux par son intelligence, car son amour dure à toujours. Il a fondé la terre en la gagnant sur l'eau, car son amour dure à toujours. Il a fait des grands astres, car son amour dure à toujours. Il a fait le soleil pour présider au jour, car son amour dure à toujours. La lune et les étoiles pour gouverner la nuit, car son amour dure à toujours. Il a frappé l'Égypte dans tous ses préménés, car son amour dure à toujours. Il en fit sortir Israël, car son amour dure à toujours. Par sa grande puissance, en déployant sa force, car son amour dure à toujours. Il fendit la mer des roseaux et la coupa en deux, car son amour dure à toujours. Il y fit passer Israël, car son amour dure à toujours. Il y précipita les pharaons et son armée, car son amour dure à toujours. Il conduisit son peuple à travers le désert, car son amour dure à toujours. Il frappa des grands rois, car son amour dure à toujours. Il fit périr des puissants souverains, car son amour dure à toujours. Il fit périr Sion, le roi des Amorites, car son amour dure à toujours. Et il fit périr Og, le roi d'Ibazan, car son amour dure à toujours. Il donna leur pays en pleine possession, car son amour dure à toujours. Il les donna en possession à Israël, son serviteur, car son amour dure à toujours. Dans notre humiliation, il s'est souvenu de nous, car son amour dure à toujours. Il nous a délivrés de tous nos ennemis, car son amour dure à toujours. Il distribue son pain à toute créature, car son amour dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car son amour dure à toujours. J'aimerais qu'une famille ce matin dise comme le psalmiste, car ton amour dure à toujours. Tu nous as gardés depuis des années, car ton amour dure à toujours. Tu nous protèges contre nos ennemis, car ton amour dure à toujours. Tu m'as guéri de maladies incurables, car ton amour dure à toujours. Tu fais de mes combats tes combats, car ton amour dure à toujours. Tu fais de mes luttes tes luttes, car ton amour dure à toujours. Tu fais de mes préoccupations tes préoccupations, car ton amour dure à toujours. Tu restaures mon âme, car ton amour dure à toujours. Tu me conduis vers des eaux paisibles, car ton amour dure à toujours. Oh, tu prends, tu fais de mes combats tes combats, car ton amour dure à toujours. Ah, tu me protèges contre mes ennemis, car ton amour dure à toujours. Oh, Dieu de loi, tu me fais beaucoup de bien, car ton amour dure à toujours. Que quelqu'un lève encore sa voix ce matin. Proclame comme le psalmiste, car ton amour dure à toujours. Yo nos accolés, il s'habille, car ton amour dure à toujours. Yo nos accombats, il habille, car ton amour
durera toujours. Yonoza kosunga biso mosungi ya solo. Ezande yo car ton amour durera toujours. Yonoza ko bomba kabiso na sema papu na yo car ton amour durera toujours. Yonde oza ko sala biso bolamu car ton amour durera toujours. Et ce matin nous venons confesser comme le psalmiste car ton amour durera toujours. Toi qui fais de nos combats tes combats car ton amour durera toujours. Yo yo pesa biso mwana se moko alikinda car ton amour durera toujours. La Bible le clarifie, il s'était humilié lui-même en prenant la forme d'un serviteur car son amour durera toujours. Il s'est sacrifié lui-même en prenant la forme d'un serviteur car son amour durera toujours. Il n'a point hésité de nous donner, de nous offrir son fils unique car son amour durera toujours. Jésus a enduré, alléluia, la souffrance, la peine, la mort pour toi et moi, car son amour durera toujours. Oh, son amour est éternel ce matin. Nous sommes venus célébrer ton amour. Nous sommes venus adorer ce Dieu plein d'amour. Car ton amour durera toujours. Ton fils unique a accepté l'inacceptable. Car ton amour est éternel. Alléluia. Alléluia, 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 car ton amour est éternel. Et ce matin, nous sommes venus célébrer. C'est Dieu plein d'amour. Oh, c'est Dieu qui offre pratiquement l'amour. L'amour vrai de toi. Et nous nous répondons devant toi. Car ton amour n'a pas de fin. Le roi peut passer. Le souverain peut passer. Alléluia, mais ton amour est éternel. Et ce matin, nous sommes là à cause de ton amour. Oh, si nous sommes rassemblés dans nos familles, c'est à cause de ton amour. Ce qui te c'est à cause de ton amour. Ce qui te c'est à cause de ton amour. Ce qui c'est à cause de ton amour. Voilà pourquoi ce matin nous sommes venus chanter cet amour. Cet amour vrai, cet amour éternel. Oh, cet amour qui n'a jamais tenu compte de nos fautes. Alléluia, comme des enfants rejetés. Tu nous avais aimés tels que nous étions. Car ton amour durera toujours. Venons, Tomi sopa liboso na tomi tanda de liboso na yo. Kotata la makambo sali. Et le dire car ton amour durera toujours. Nous voulons encore ce matin le dire avec une famille car ton amour durera toujours. Nous voulons encore le dire avec quelqu'un ce matin qui nous suit en ligne car ton amour durera toujours. Nous voulons encore le dire avec quelqu'un qui a abattu. Alléluia, car ton amour durera toujours. Nous voulons le dire avec un malade couché dans un hôpital quelque part car ton amour durera toujours. Nous voulons le dire avec quelqu'un qui est submergé par des problèmes car l'amour de Dieu durera toujours. Alléluia. 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 Au mieux que la vie, par ta bonté. Au mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté Vaut mieux que la vie. car ta bonté, Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. car ta bonté, Car ta bonté car ta bonté, vaut mieux que la vie. alléluia, alléluia, Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la oh, vie. car ta bonté, Car ta bonté car ta bonté, vaut mieux que la vie. car ta bonté, Car ta bonté
bonté vaut mieux que la vie. vaut mieux que la vie. Alléluia. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Oh, alléluia. Jésus ne change pas. Oh, il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Acclamons le roi de rois. Acclamons le roi, le roi. Oh, alléluia. Acclamons le roi de rois. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change Oh, pas. célébrons le roi de rois. Célébrons le roi, le roi. Alléluia. Célébrons le roi de rois. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change Oh, pas. célébrons le roi de rois. Célébrons le roi, le roi. Alléluia. Célébrons le roi, le roi. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia, nous venons célébrer. Alléluia, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oya sala ki loba ko ikosala ngope lelo. Oya sala ki bato akala loba ko ikosala ngope lelo pona yo. Je ne connais pas ta situation ce matin. Je ne connais pas ce qui te fait très mal ce matin. Je ne maîtrise pas en fait ta situation ce matin. Mais laisse-moi te rassurer que Jésus ne change pas. Laisse-moi te dire une chose, que son amour dure éternel. Son amour dure à jamais, son amour dure pour toujours. Laisse-moi te rassurer ce matin que Jésus ne change pas. Ta situation doit changer, mais Jésus ne changera pas. Ta maladie doit changer, mais Jésus ne changera pas. Les rois peuvent changer, mais Jésus ne changera pas. Les souverains peuvent changer, mais Jésus ne changera pas. Voilà pourquoi tu as tout intérêt de t'approcher encore de lui ce matin. Tu as tout intérêt ce matin d'élever encore ta voix vers lui et proclamer comme les psalmistes ton amour durera toujours. Tu te sens peut-être embourbé par le péché. Tu te sens peut-être accablé par le diable. Mais laisse-moi te dire ce matin que son amour durera toujours. Ce que Jésus a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Et particulièrement ce dimanche. Les guérisons que Jésus a opérées hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Les miracles opérés de la Bible, Jésus est capable de le faire encore ce matin dans ta vie, dans ta famille. Alléluia. 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 Bolingo ezanga suka. Tala bisika nzamba zwayo. Tala bisika ozalaka pe nzamba lokota bisika ozalaka wana. Pe komisa yo zalelo. J'aime ce qui est dit dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 31. La Bible dit ce qui suit. Que dirait de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même à son fils, Dieu n'a pas évité la souffrance, mais il a livré pour nous tous. Alors avec son fils, il va tout nous donner gratuitement. Qui peut nous accuser? Qui peut accuser ce que Dieu a choisi? Personne.
En effet, Dieu les rend justes. Qui peut le condamner? Personne. En effet, le Christ de Jésus est mort et de plus, il est réveillé de la mort. Il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu as un avocat fidèle qui prie pour toi. Tu as un Dieu qui intercède pour ta situation. Alléluia. Oh, tu as quelqu'un. Oh, tu n'as pas un avocat au barreau de Matete, non. Mais tu as l'avocat fidèle auprès du Père. Oh, tu n'as pas un médecin à l'hôpital HJ, non. Mais tu as un médecin par excellence, Jésus. Nous t'adorons, Jésus, tu es digne de nous. Seigneur, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Jésus, tu es digne de nous. Oh, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Jésus. Oh, reçois l'honneur, Seigneur. Reçois l'honneur. Oh, reçois l'honneur. Reçois l'honneur et la gloire. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne. Tu es digne. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Et la gloire. Nous t'adorons, Jésus. Jésus, tu es digne de louange. Tu es digne de louange, le roi de rois. Tu es digne de louange, de ressusciter toutes les êtres. Tu es digne de louange, digne d'être élevé, Seigneur. Parce que tu es notre Dieu, mon roi. Parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur. Merci pour ton amour qui dure à toujours. Merci pour cet amour sans fin. Tu as pris ma place. Merci pour cet amour sans faille. Merci pour ton amour. Ton amour, oh notre Dieu de gloire, pour une famille. Ton amour pour un frère, pour une soeur, pour un papa, pour une maman. Ton amour pour quelqu'un qui est désespéré ce matin. Ton amour encore ce matin. Cet amour qui durera toujours. Alléluia. C'est alors que vous saurez ce qu'il est. Jésus, tu es tout pour nous. Oh. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu nous as aimés. Tu nous as donné la vie. Tu es digne de louange. Alors dis, oh, ton couple ici. Yo
Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les plus grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en suis sûr. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Nous a montré dans le Christ Jésus notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tout ce qui est, tout ce qui a un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. J'aimerais que quelqu'un ce matin contemple juste l'amour de Dieu pour sa vie. Que quelqu'un contemple juste l'amour de Dieu, combien Dieu l'aime. Ne t'en fais pas, même si tout autour de toi on ne t'aime pas. Mais sache qu'il y a un Dieu qui t'aime. Même si dans ta famille on t'a rejeté, sache que tu as un Dieu qui t'aime. Et qui t'aime encore. Même si tu te sens accablé par un péché quelconque, mais sache qu'il t'aime encore, tu peux encore revenir à ses pieds. Contemple juste son amour. Contemple juste combien ce Dieu t'aime. Et qui dit qu'il t'aime, il prend soin de toi. Il comble même tes soucis. Il va au-delà même de ce que tu penses. Je ne sais pas ce qui dérange ta famille ce matin. Mais j'aimerais juste te pousser à contempler l'amour de Dieu. Cet amour qui comble tes besoins. Cet amour qui vient au rescousse, même de tes préoccupations. L'amour de Dieu. Cet amour qui est éternel. Cet amour qui n'aura jamais fin. L'amour de Dieu. Alléluia. 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 Ce Père merveilleux t'aime encore. Tu te disais, il n'y a plus d'espoir pour moi. Mais laisse-moi te rassurer que tant que tu vis, il y a encore de l'espoir pour toi ce matin. Tant que tu es vivant, tant que tu nous suis encore en ligne, chez toi à la maison, au bureau, quelque part, sache qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Tu peux encore espérer. Tu peux encore invoquer le Dieu de la Bible. Tu peux encore crier au secours. Tu peux encore même dans ton cœur dire quelque chose. Alléluia. 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 Dans cette même élan de prière, je nous invite à préparer nos cœurs à écouter la parole de Dieu. Je nous invite à écouter cette merveilleuse parole de Dieu. Je vis des constitutions être modifiées. Je vis des lois être modifiées. Mais la parole de Dieu reste vraie. La parole de Dieu reste éternelle. Cette parole qui ne passe jamais. Sans accomplir la mission pour laquelle elle a été envoyée. Je prie que la parole de Dieu touche une famille ce matin. Je prie que cette parole de Dieu touche quelqu'un ce matin. Je prie que la parole de Dieu affecte une vie ce matin. Je prie ce matin qu'une famille soit saisie par cette parole que le Seigneur nous envoie. Par cette parole que le Seigneur a préparée de génération en génération. Dispose-toi à écouter cette parole de Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, je mérite t'écouter. J'ai tellement soif de toi. Je suis tellement amoureux de toi. Je suis amoureux de toi, voilà pourquoi je suis là. Amoureux de toi, j'aimerais bien t'écouter comme un disciple. Je suis amoureux de ta parole parce que ta parole m'édifie, ta parole me pousse, ta parole me propulse en fait, ta parole. Et comme un assoiffé, j'aimerais t'écouter. Parle-moi pendant que l'orateur de ces dimanches, l'ancien Serge Pacou, continue encore à contempler l'amour de Dieu pour ta vie. Continue encore
Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci notre Dieu, merci notre Roi. Merci notre Maître, merci Jésus. C'est toi qui nous as créés. La Bible dit que nous sommes ton peuple. Alléluia. Nous sommes ton peuple, les troupeaux que tu conduis. C'est toi qui nous conduis tous les jours. Même Seigneur, ce matin aussi, tu nous as encore conduits. Nous sommes encore là, Seigneur, ce dimanche à cause de toi. À cause de ta grâce, à cause de ton amour, à cause de ta fidélité. Parce que tu nous as tellement aimés. Et ton amour, Seigneur, ton amour est déposé dans notre cœur par ton esprit. Si nous arrivons, Seigneur, à t'aimer, c'est à cause de ton amour que tu as déversé dans notre cœur. Sois béni, Jésus. Sois béni, Seigneur. Merci pour ces temps de bénédiction. Merci pour ces temps de restauration. Merci pour ces temps de visitation. Dans ta présence, Seigneur, tu viens nous visiter. Tu viens, Seigneur, nous visiter par ta parole. Tu viens nous visiter par ton esprit. Tu viens nous visiter, Seigneur, par les miracles que tu as accomplis dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Tu viens nous visiter, Seigneur Jésus. Alléluia. D'une manière ou d'une autre. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Voilà pourquoi, Seigneur, ensemble avec mes frères, nous t'acclamons encore. Alléluia. Nous t'acclamons, Jésus. Et nous poussons des cris de joie pour la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Le Dieu souverain, le Dieu magnifique. C'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a libérés. C'est lui qui nous délivre à chaque instant. C'est lui qui a déjà disponibilisé les solutions à tous nos problèmes. Jésus. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Nous acclamons le Saint-Esprit. Alléluia. Qui nous montre la révélation de Dieu. Qui nous explique ce qui vient de la part du Seigneur. Nous acclamons le Saint-Esprit. C'est lui qui agit au milieu de nous. C'est lui qui vient révéler Jésus, le Roi, le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Saint-Esprit, guide ces moments. Que tout soit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun. Ce dimanche, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore dans la présence de notre Roi, parce que le Seigneur nous aime beaucoup, parce qu'il a renouvelé ses grâces et ses bontés dans nos vies. Et si nous sommes là, c'est à cause de l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons, que Dieu continue à nous faire du bien. Que Dieu soit loué aussi pour votre fidélité. Chaque dimanche, vous êtes là et nous croyons que le Seigneur fait toujours de grandes choses lorsque nous venons dans sa présence. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Exode. Je vais prendre Exode chapitre 15, du 22e jusqu'au 26e verset. Et nous allons encore prendre un autre texte dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux. Je vais commencer par Exode chapitre 15, du 22e jusqu'au 26e verset. Je lis au nom de Jésus. Nous pouvons nous tenir debout là où nous sommes dans nos familles, dans nos maisons pour honorer la parole de Dieu. Et je crois que nous sommes ensemble. Amen. Amen. Voilà. La Bible dit ce qui suit. Moïse fit partir d'Israël de la mer des Ronceaux et ils prirent la direction du désert de Shur. Après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles. Et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement à l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Alléluia.
Dieu est bon, nous prenons encore les passages dans l'épître aux Hébreux, les chapitres 12. Nous prenons les 3 premiers versets. La Bible dit ce qui suit, Hébreux chapitre 12, les 3 premiers versets. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui a été réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par les découragements. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous pouvons reprendre nos places dans nos maisons. Que la joie de l'Éternel nous soit communiquée depuis nos maisons. Le sujet que nous allons partager ce dimanche est intitulé « L'épreuve des Mara dans la vie d'un chrétien ». L'épreuve des Mara dans la vie d'un chrétien. Bien-aimés dans le Seigneur, l'épreuve, nous savons que l'épreuve, c'est l'essai par lequel on éprouve la résistance ou la qualité de quelque chose. Si on a besoin de tester la qualité d'une chose, la chose doit passer par l'épreuve. L'épreuve, au fait, c'est un test de critères. C'est un test de caractère pour s'assurer de la fiabilité de quelque chose. Il arrive des fois aussi, bien-aimés, Dieu cherche aussi à tester nos vies, à tester notre caractère, à savoir si nous sommes aptes à répondre aussi à ses exigences. Si Mara veut dire, dans la Bible, une source d'eau amère dans les déserts des Shir, comme nous venons de le lire, sur les chemins de Sinaï. Mara est aussi dans les livres des rites. C'est en fait le nom que Naomi s'est donné lui-même pour évoquer ses deuils. Parce que celle-ci avait perdu ses 2 fils. Et il a dit, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Bien-aimés, dans la vie, il nous arrive des choses très difficiles à expliquer quelquefois. Où on ne sait pas pourquoi telle chose m'arrive. Et lorsqu'on cherche à comprendre cela, on se rend compte que c'est aussi compliqué. Pourquoi? Parce qu'ici, nous nous retrouvons devant une situation, nous voyons le peuple d'Israël était devant un problème. Ils avaient traversé la mer Rouge, le peuple a vu la main de Dieu, le peuple d'Israël a vu la gloire de Dieu. Et juste après la traversée, la Bible montre comment le peuple a chanté, comment ils étaient en train de louer le Seigneur. Il arrive des fois, lorsque Dieu accomplit des miracles dans notre vie, nous louons Dieu. Nous exprimons notre gratitude. Mais, peu après, le Seigneur nous fait passer aussi dans l'épreuve. Alléluia. Le Seigneur nous fait passer aussi par les épreuves. Et beaucoup de gens, pendant des temps difficiles, ils passent tout leur temps à chercher à savoir les causes des problèmes qui leur arrivent, au lieu d'en trouver les solutions. Bien-aimés, c'est que nous devons comprendre que nous n'allons pas tout comprendre dans la vie. Mais nous avons celui qui peut tout comprendre et qui peut nous expliquer tout, Dieu. Ainsi, la Bible dit que les choses cachées sont pour Dieu et les choses révélées sont pour les hommes. Alléluia. Lorsque nous ne comprenons rien, tournons le regard vers Dieu. Parce que moi, lui, il maîtrise tout. Lorsque les temps difficiles arrivent, tournons le regard vers Dieu. Lorsque les problèmes, les difficultés arrivent, même si nous ne connaissons pas la source ou les causes de ces problèmes,
faisons simplement confiance à ces dieux qui nous conduisent. David appelle ces dieux dans Psaume 23 les bons bergers. Il dit, il me conduit dans les verts pâtirages. Alléluia. Mais Israël était en train de vivre un autre tableau. Là, ce n'était pas les verts pâtirages. David a dit, le Seigneur me conduit dans les eaux paisibles. Mais ici, Israël n'était pas devant les eaux paisibles. Israël était devant l'eau amère. L'eau amère. Et quelques personnes, quelques commentateurs voulaient chercher à découvrir un peu pourquoi l'eau de Mara était amère. Pourquoi cette eau était amère. Et beaucoup ont dit que probablement le sol de cette région était un sol qui n'était pas propice. L'eau, peut-être le sol était rempli de soude. Voilà pourquoi l'eau était amère. Mais peu importe ce qui était à l'origine de cette situation, bien-aimé, mais au moins Dieu savait. Dieu savait que cette eau n'était pas potable. Dieu savait que cette eau était amère. Et s'il a décidé de conduire son peuple auprès d'une telle situation, bien-aimé, c'est parce que Dieu lui-même avait quelque chose à expliquer à son peuple. Alléluia. La Bible nous montre clairement que c'était Dieu lui-même qui conduisait ce peuple dans les déserts. La Bible montre que pendant la journée, ils étaient conduits par la nuée. Et la nuit, c'était une colonne, par une colonne de feu. Alors les dieux qui les conduisaient, il les a conduits devant une situation très compliquée. Devant une eau qui n'était pas potable. Alors que 3 jours dans le désert, sans trouver de l'eau, ce n'était pas facile, c'était difficile, c'était pénible. Mais Dieu a décidé de les conduire devant une situation compliquée. Dieu les a conduits à cet endroit. Et le même David, il dit encore, même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort. David qui a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, c'est lui qui me conduit dans les eaux paisibles. Mais il a encore dit que Dieu, lorsqu'il me fait traverser la vallée de l'ombre de la mort, il dit, je ne crains aucun mal. Alléluia. Donc Dieu nous conduit. Les bons bergers, il nous conduit quelquefois dans les eaux paisibles, mais quelquefois aussi Dieu nous conduit dans des situations compliquées, dans des situations difficiles. La vallée de l'ombre de la mort, que la Bible appelle aussi la vallée des Baka. Des temps de souffrance arrivent aussi. Alléluia. Dans la vie, bien aimé, après des exploits avec Dieu, les moments d'épreuve aussi arrivent. Quand nous vivons des miracles, nous réjouissons, nous chantons. Mais soyons prudents parce que les épreuves arrivent. Alors, nous devons nous poser des questions. Pourquoi Dieu permet les épreuves dans la vie d'un enfant de Dieu? Alléluia. Pourquoi Dieu permet les épreuves dans la vie d'un enfant de Dieu? Dieu permet les épreuves, bien-aimés, pour nous aider à recevoir une révélation quelconque de sa part. Alléluia. L'épreuve nous aide à grandir dans la foi. Dans notre marche avec Dieu, lorsque nous passons par des épreuves, c'est que Dieu veut encore nous enseigner. Ce que beaucoup de gens ignorent. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Dieu s'intéresse à notre croissance. Et les moyens excellents pour grandir selon Dieu, c'est lorsque Dieu nous fait passer aussi par les épreuves, par des situations difficiles. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Les meilleurs moyens de grandir, c'est lorsque Dieu nous fait passer aussi par les épreuves. Dieu se révèle beaucoup par les épreuves de la vie, lorsque nous sommes éprouvés. Et regardez dans la Bible, toutes les personnes qui ont été éprouvées, ils ont reçu des révélations de la part de Dieu, ils ont compris qui était Dieu. Bien-aimés, c'est facile de dire que Dieu est celui qui guérit son peuple. Mais quand il faut vivre soi-même la guérison de Dieu, quand il faudrait vivre les dieux qui me guérit moi, c'est là où c'est un peu difficile. Alléluia. C'est facile lorsque nous lisons dans la Bible, il est celui qui nous guérit. Ok, nous sommes guéris par ses meurtrissures. Mais lorsque cet aspect se manifeste dans ma vie, c'est là où les choses changent un peu. Alléluia.
Alléluia. C'est là où notre foi est vraiment affermie. Alors quand Dieu place une situation difficile devant nous, bien-aimés, croyons que Dieu veut nous révéler une autre dimension dans sa personne. Il veut nous révéler une autre dimension dans sa personne. Alors quand l'épreuve arrive, l'épreuve amène aussi des choses dans la vie d'un enfant de Dieu. Par rapport à notre manière de voir, de comprendre ce que Dieu fait. Premièrement, quand l'épreuve arrive, pour certains, c'est soit un moyen de rétrograder et de rater la leçon qui vient de la part de Dieu. Alléluia. Beaucoup de gens sont comme ça. Et nous le voyons aussi. Comment le peuple a réagi. L'épreuve était arrivée. 3 jours passés, ils ont vu les miracles de Dieu. 3 jours passés, ils ont chanté, ils ont dansé. Mais quand ils étaient devant cette épreuve de l'eau amère, ils ont rétrogradé. Ils ont raté la leçon. Heureusement que Moïse était là. Alléluia. Le peuple n'a pas compris. Donc quand l'épreuve arrive dans notre vie, soit on peut rétrograder et regarder en arrière et on rate la leçon. Ou sinon, deuxième chose, soit on avance pour recevoir la révélation de Dieu. Il y a des gens qui s'arrêtent lorsque l'épreuve arrive. Ils n'arrivent pas à comprendre que Dieu veut nous amener dans une autre dimension de sa connaissance. Ils regardent en arrière. Mais les autres, ils avancent pour recevoir la révélation de Dieu. C'est l'attitude que nous voyons dans Moïse. Moïse n'a pas murmuré comme les autres. Alléluia. Alléluia. Moïse n'a pas murmuré comme les autres. Mais Moïse a réagi autrement. Nous allons le voir. Bien-aimés, nous devons comprendre que Dieu utilise chaque problème, chaque situation dans notre vie pour démontrer sa gloire. Chaque problème, chaque maladie, chaque souffrance, même lorsque la pandémie arrive, les enfants de Dieu doivent savoir que Dieu veut révéler une autre dimension de sa personne. Et je crois que beaucoup de gens étaient en train de murmurer quand ils ont appris qu'il y a une pandémie qui est en train de ravager, qui a commencé depuis la Chine et les microbes, les virus a traversé des frontières, touché les vies des gens. Mais pour d'autres, ils ont compris que c'était un moyen pour que le Seigneur se révèle encore qu'il est celui qui guérit. Alléluia. Et je connais beaucoup de gens qui ont été touchés. Et je crois que quand la maladie s'est manifestée, ils ont commencé aussi à se lamenter. Mais il y a des gens aussi qui sont guéris. Alléluia. Ils ont été infectés. Après, la guérison était arrivée. Donc pour eux, coronavirus n'était pas juste un moyen pour rétrograder ou regarder en arrière, mais c'était un moyen pour vivre vraiment le Dieu qui guérit. Alléluia. Pour vivre vraiment le Dieu qui me guérit. Alors bien aimé, quand une situation difficile arrive, soyez conscients que Dieu veut révéler sa gloire. Alléluia. Si nous marchons avec cette perspective, bien aimé, nous n'allons pas échouer. Alléluia. Alléluia. Nous n'allons pas échouer. Parce que Dieu utilise chaque situation qui nous arrive. Même si cela a été initié dans le monde des ténèbres, Dieu peut changer les données. Dieu peut changer les situations. Peu importe la cause de ces problèmes, mais lorsque nous fixons les regards vers Dieu, Dieu peut changer les données, il peut changer la situation pour que cette situation puisse servir à sa gloire. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Le but de Dieu, bien-aimés, lorsque nous passons par les temps de l'épreuve, le but de Dieu, ce n'est pas de nous anéantir, mais Dieu s'intéresse plus à notre caractère spirituel. Dieu veut nous voir grandir. Dieu ne s'intéresse pas seulement à notre performance, mais Dieu voit plutôt notre caractère spirituel en tant que chrétien. Et il veut à tout moment nous façonner. Il veut à tout moment augmenter notre foi par des situations, des événements qui arrivent. Alors, bien-aimés, quelle est la révélation? Parce que la Bible nous montre ici
que Moïse a prié pendant que le peuple était en train de murmurer quand il s'est trouvé devant cette situation difficile. Mais Moïse a prié. Moïse a crié vers l'Éternel. Et c'est de cette manière que nous devons réagir en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Nous devons prier lorsque les épreuves arrivent, lorsque les situations difficiles arrivent. Au lieu de murmurer, au lieu de baisser les bras, nous devons prier, crier vers Dieu. Et lorsque Moïse a crié vers Dieu, la révélation de Dieu était arrivée. Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé étant celui qui guérit son peuple. Dieu s'est révélé étant celui qui donne solution aux problèmes de son peuple. Et voilà pourquoi, bien-aimé, la puissance de Dieu était libérée. Alléluia. La puissance de Dieu était libérée. Bien-aimé, ce qui libère, ce qui ouvre la porte à Dieu d'agir dans notre vie lorsque nous sommes devant les situations, c'est notre attitude. C'est notre attitude. Deux attitudes, l'attitude du peuple et l'attitude de Moïse. Quelle était l'attitude du peuple? Le peuple a murmuré. Le peuple a commencé à se plaindre. Les plaintes dans la vie, bien aimé, les murmures ne changent rien. Lorsque les problèmes, lorsque les difficultés arrivent, au lieu de prier, au lieu de crier vers Dieu, si nous commençons à murmurer, les murmures ne feront qu'ajouter la souffrance. Les plaintes ne feront qu'augmenter la douleur. Mais lorsque nous apprenons à nous tourner vers Dieu, c'est là que nous allons trouver la solution. Alléluia. Alléluia. Le peuple a murmuré. Ça, c'était l'attitude négative de ces gens. Combien de fois, lorsque nous sommes devant des problèmes, nous aussi, nous murmurons. Nous aussi, nous commençons à nous plaindre, alors que Dieu veut nous enseigner quelque chose de bien. Dieu accepte que la situation arrive pour notre bien, pour notre instruction. Qui peut comprendre lorsque Joseph était parti en prison, alors qu'il était innocent? Si j'étais à la place de Joseph, oh, quelle plainte, quel murmure. Je peux dire, comme Asaph, c'est donc en vain j'ai marché dans la crainte de Dieu. Parce que Joseph était quelqu'un qui était droit devant Dieu. Peut-être que si tu étais à la place de Joseph, tu allais dire, alors pourquoi continuer à garder la sainteté? Parce que Joseph a refusé de se souiller avec la femme de son maître. Peut-être que tu allais dire, si au moins j'avais accepté de me souiller, je n'allais pas me retrouver dans cette situation. Mais bien aimé, cette attitude ne fait qu'augmenter la douleur. Alléluia. Une telle attitude ne fait qu'augmenter la souffrance. Voilà l'attitude qu'il faut, l'attitude de Moïse. Moïse s'est tourné vers Dieu. Au lieu de murmurer, Moïse s'est tourné vers Dieu. Il a prié. Alléluia. Lorsqu'on prie devant une situation difficile, lorsqu'on se tourne vers Dieu, alors on reçoit la révélation divine et cette révélation va libérer les miracles de Dieu. Cette révélation va manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Ça, c'est l'attitude que nous devons avoir, bien-aimés, si nous voulons sortir victorieux de chaque épreuve. Parce que nous avons compris que ce n'est pas en vain que Dieu permet les épreuves. Je ne sais pas quels sont les temps, les circonstances par lesquelles tu es en train de traverser. Tu es en train de passer peut-être une situation très difficile. Une situation difficile arrive où tu sens que tu manques de tout. Mais le Seigneur connaît toutes choses. Alléluia. Le Seigneur connaît toutes choses. Et ce n'est pas en vain qu'il peut permettre que son bien-aimé puisse passer par les déserts. Ce n'est pas en vain que le Seigneur peut permettre que cette situation t'arrive. Peut-être que tu as longtemps échoué. Tu as essayé de faire ceci, tu as essayé de faire cela. Les choses n'ont pas toujours marché. Et tu as l'impression comme si Dieu t'a abandonné. Tu t'es posé des questions pourquoi le Seigneur a permis que de telles situations arrivent. Tu peux te poser des questions pourquoi le Seigneur a permis que je puisse naître dans une telle famille où il n'y a presque rien comme ressources pour commencer à entreprendre, à faire quelque chose. Mais Dieu sait, il sait, et il sait, il sait, et il arrivera toujours un temps où le Seigneur va manifester sa gloire, il va révéler sa puissance. Alléluia. Mais ce que nous avons à faire, au lieu de murmurer, c'est de prier, c'est de tourner les regards vers lui. Alléluia. C'est de nous tourner vers lui.
Lorsqu'on tourne les regards vers lui, même la Bible dit que nous sommes rayonnés de joie. Le Seigneur apporte la joie. Et cette joie nous rassure que Dieu va faire quelque chose. Voici ce que Dieu a dit à Moïse, quand Moïse a prié. Dieu dit à Moïse, prends un morceau de bois et jette-le dans l'eau. Alléluia. Prends un morceau de bois, jette-le dans l'eau. L'eau était amère. Et Dieu dit à Moïse, prends les morceaux de bois, jette dans l'eau. Bien-aimés, quand nous regardons sur le plan scientifique, il n'y a aucun rapport pour que l'eau puisse être purifiée par les bois. Il n'y a aucun rapport. Alléluia. Bien-aimés, quelquefois les solutions que Dieu nous révèle ne correspondent pas aux problèmes que nous avions. Alléluia. Mais si nous voulons, là encore, si nous voulons encore voir, vivre la gloire de Dieu, nous devons simplement obéir. Obéir à ce que Dieu dit. Nous devons simplement obéir. Voici ce que Dieu dit dans le verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune maladie. Bien-aimé, le problème c'est ça. L'obéissance. Écouter Dieu et obéir. Beaucoup de gens, quand il y a des problèmes, quand il y a des situations, ils arrivent au moins à invoquer Dieu, à prier. Mais lorsque Dieu les révèle ce qu'il faudrait faire, ils commencent à philosopher. Ils commencent à raisonner là-dessus. Et lorsque nous tombons dans la philosophie, c'est fini, nous allons bloquer la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Gloire à Dieu. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, bien-aimés, nous devons obéir simplement à ce que Dieu dit. Nous devons mettre simplement en pratique ce que Dieu dit. Et Dieu a dit à Moïse, Moïse n'a pas regardé sur les plans scientifiques, est-ce que c'est vrai, un morceau de bois peut purifier l'eau? À l'époque, bien-aimés, il n'y avait pas des produits pharmaceutiques, les produits chlorins qui rendent l'eau potable que nous vendons ici, à notre paroisse. Mais Dieu a dit, prends un morceau de bois. Et Moïse a obéi, et il a pris ces morceaux de bois. L'obéissance, bien-aimé, l'obéissance. C'était la révélation, bien-aimé, de la croix de Christ. Alléluia. C'était la révélation de la croix que Dieu a donnée à Moïse. Parce que ces bois préfigurent la croix de Jésus-Christ. Pour nous dire, bien-aimés, que la croix de Christ est la solution à tous les problèmes que nous avions. Alléluia. Quelle que soit la nature de ces problèmes, quelle que soit la nature de cette situation, mais la solution se trouve en Dieu lui-même. Et Dieu a pourvu, Dieu a déjà donné cette solution, la croix de Jésus. La croix de Jésus. La croix de Jésus. Lorsque nous tournons les regards, lorsque nous fixons notre regard sur la croix de Jésus, nous allons trouver la solution à nos problèmes, à n'importe quelle situation, à n'importe quelle difficulté dans lesquelles nous pouvons nous retrouver. Voilà pourquoi l'Épître aux Hébreux nous dit ceci. Nous devons tourner les regards vers Jésus. Alléluia. Tourner les regards vers Jésus. Il dit, verset 2, chapitre 12, il dit, faisons-les en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui a été réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous conseille de tourner les regards sur la croix, de tourner les regards sur Jésus. Chaque fois que nous sommes dans une situation difficile, chaque fois que nous sommes devant une épreuve, la solution se trouve au bois de la croix. Alléluia. La solution se trouve au bois de la croix. Parce que c'est là que Christ a crié, tout est accompli. Tout est accompli. Nous devons tourner les regards vers Jésus, vers celui qui est capable de nous apporter la solution à nos problèmes. Au lieu de tourner les regards vers les hommes, nous devons tourner les regards vers Jésus et obéir à ce que Jésus nous dit.
Parce que c'est lui qui est mort pour nous. Alléluia. Parce que c'est lui qui est mort pour nous. Et voici, Paul dit aux Romains, si Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous, il dit, comment Dieu ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Dieu a livré tout ce qu'il avait de précieux, Jésus. Et Dieu dit qu'avec Jésus, il nous donne tout. Alléluia. Avec Jésus, nous avons les solutions à tous nos problèmes. Avec Jésus, nous avons la solution à toutes les difficultés qui se présenteront devant nous. Alors notre attitude, bien-aimés, lorsque nous sommes devant les difficultés, doit être l'attitude de Moïse. Alléluia. Alléluia. Au lieu de nous plaindre, nous tournons le regard vers Dieu. Je viens vous dire, bien-aimés, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, si vous tournez les regards vers Jésus, eh bien, vous allez vous en sortir. Et vous sortirez victorieux, vous allez relever la tête et le monde verra les miracles de Dieu dans votre vie et le monde glorifiera le Seigneur. Dieu veut se glorifier au travers de votre vie. Dieu veut se glorifier au travers de cette situation qui vous est arrivée. Dieu veut se glorifier même derrière la pauvreté de votre famille. Dieu veut se glorifier derrière cette maladie. Dieu veut se glorifier derrière cette situation. C'est peut-être une épreuve pour vous. Mais il est temps, bien aimé, de tourner les regards vers Dieu. Il est temps de tourner les regards vers Dieu. Même si ça traîne, Dieu est capable de faire quelque chose. Alléluia. La croix de Jésus. Le bois de la croix, ce n'est pas la croix physique que beaucoup de gens portent, que beaucoup de gens ont mis dans leur maison. Parce que beaucoup de gens se promènent avec la croix. Beaucoup de gens se promènent avec une croix physique. Beaucoup de gens, quand vous entrez dans leur maison, vous allez voir, ils ont placé l'image de la croix sur le mur. Mais ce n'est pas cette croix qui délivre. Ce n'est pas cette croix qui donne la solution. Alléluia. La croix invisible. La croix de Jésus. Là où Christ a été crucifié. Alléluia. C'est ce qui nous donne la guérison. Nous devons tourner notre regard vers Jésus. Nous devons tourner notre regard vers celui qui est la source de toute solution à nos problèmes. Et c'est Jésus. L'eau a été assainie. L'eau a été purifiée. Et Israël a bénéficié de ces miracles. Israël a glorifié encore le Seigneur. Et Dieu s'est révélé comme étant celui qui guérit. Alléluia. Bien aimé, la révélation dans ce passage, c'est que Dieu guérit. Si Israël n'était pas passé par cette épreuve, Israël n'allait pas comprendre que Dieu est celui qui les guérit. De la même manière, bien aimé dans le Seigneur, Dieu permet que nous passions par des situations difficiles quelquefois pour nous révéler son identité, pour vivre ce qu'il est réellement. Comme je le disais, c'est facile de dire que Dieu est tout puissant. Mais s'il faudrait vivre la toute puissance de Dieu dans ma vie, Dieu nous fait passer toujours par des épreuves. Alléluia. Dieu nous fait passer toujours par des situations difficiles. Voilà pourquoi, quand une épreuve arrive, quand une situation difficile arrive, nous devons nous réjouir parce que Dieu veut se révéler. Alléluia. Parce que Dieu veut se révéler. Et je viens de dire à quelqu'un, Dieu veut se révéler au travers ces problèmes, ces situations qui te sont arrivées. Dieu veut manifester sa puissance. Même si la source ou la cause de ces problèmes est venue d'ailleurs, même si ça ne vient pas de Dieu, Dieu est capable de récupérer la situation et de se révéler. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Devant chaque épreuve dans la vie, bien-aimés, regardons vers Jésus. Regardons vers le Seigneur, car lui seul peut nous soutenir. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Nous allons nous lever pour réagir à cette parole parce que notre Dieu est bon, il est tellement merveilleux. Il s'est révélé ici comme étant le Dieu qui guérit. Et ce dimanche, je crois que le Seigneur veut encore se révéler dans la vie d'une personne, dans la vie de quelqu'un, comme étant le Dieu qui guérit, comme étant le Dieu qui restaure, comme étant le Dieu qui bénit. Je ne sais pas quelle est ta situation, je ne sais pas quel est ton problème, je ne sais pas quelle est l'épreuve devant toi, mais laisse-moi te dire que le Seigneur est capable de te donner la solution. Le Seigneur veut se révéler au travers de cette affaire, le Seigneur veut se révéler au travers de cette situation parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Il est temps, bien-aimé, au lieu de murmurer, au lieu de se plaindre, il est temps de fixer les regards vers lui. Alléluia. Il est temps de fixer les regards sur la croix. Parce que c'est là qu'il a crié, tout est accompli.
Parce que c'est là que nous pouvons trouver solution à tous nos problèmes. C'est là que nous pouvons vivre les miracles de Dieu. Alléluia, alléluia. Peu importe ces problèmes, laisse-moi te dire que si tu tournes les regards vers Jésus, si tu tournes les regards vers ces dieux qui te soutient, vers ces dieux qui marchent avec toi, tu es convaincu que c'est lui qui te conduit. Alors devant cette situation, ne baisse pas les bras, ne regarde pas en arrière. Dieu est avec toi. Tourne simplement les regards vers lui. Le Seigneur te sauvera. Alléluia. Le Seigneur te soutiendra. Qui peut comprendre que la stérilité de Anne était pour préparer un miracle, pour préparer un successeur qui viendra relever les choses dans la maison de Dieu? Qui peut comprendre que derrière la stérilité d'Élisabeth, Jean-Baptiste va sortir? Oh, laisse-moi te dire, derrière le problème que tu es en train de vivre, la gloire de Dieu va se manifester. Alléluia. Dieu veut faire quelque chose qui va étonner le monde. Dieu veut faire quelque chose qui va étonner les gens. Alors ne te plains pas, ne prononce pas de paroles négatives. Même derrière cette maladie, le Seigneur veut se révéler. Il veut se révéler, même si c'était déjà coronavirus. Dieu veut se révéler qu'il est celui qui a déjà vaincu coronavirus. Il est celui qui a déjà vaincu. Il a déjà vaincu sur la croix. Alléluia, alléluia. Commence à élever la voix. Alléluia. Commence à élever la voix et fixer les regards. Fixer les regards vers Jésus. Oh, peut-être que tu es devenu un sujet de honte à cause de ces problèmes. Mais tu te poses des questions. Seigneur, quand est-ce que cette situation sera résolue? Tu as crié vers lui. Eh bien, continue à crier parce que tu es déjà sur la bonne voie. Continue à crier. Dieu finira par se révéler. Alléluia. Alléluia, tournez le regard sur la croix. Oh Dieu est fidèle. Alléluia, alléluia. Je connais des gens après autant d'années dans la stérilité, mais lorsque le Seigneur a manifesté sa puissance, c'était un sujet de joie, c'était un sujet de jouissance. Et laisse-moi te dire que Dieu veut aussi manifester sa gloire. Alléluia, derrière cette situation, derrière cette maladie, derrière ces problèmes. Alléluia. Oh Jésus, alléluia, alléluia. Il est le Dieu qui se manifeste toujours. Alléluia. Cette femme qui souffrait, alléluia, cette femme qui saignait pendant plus de 12 ans. Alors, elle était là, dans les souffrances. Certainement, elle se posait des questions. Jusqu'à quand ce problème finira? Mais ce problème était en train d'attendre un miracle de la part de Dieu. Alléluia. Et le jour où il a rencontré Christ, elle était guérie. Alléluia. Elle était guérie de sa situation. Oh, bien-aimé, ta situation aussi attend l'intervention divine. Ta situation aussi attend un miracle de la part de Dieu, et Dieu le fera. Alléluia. Et Dieu le fera. Tournez les regards vers lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Tangombonge pe mo pepe koya. Alléluia. Et l'ongona yotoko mata likolo. Tangombonge pe mo pepe koya. Nous n'allons pas regarder en arrière, nous n'allons pas murmurer, nous n'allons pas rétrograder, mais nous allons regarder vers celui qui est le maître de tout esprit, celui qui est capable de maîtriser le vent. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, peut-être que tu passes par des situations amères, comme Naomi, alléluia, qui s'est donné un nom Mara pour dire que appelez-moi Mara, parce que le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Au moins lui, il a compris que c'était le Tout-Puissant. Alors il s'est accroché, elle s'est accrochée à ses dieux, elle s'est accrochée à ses dieux. Alléluia, alléluia. Et Dieu a fait quelque chose, Dieu a accompli un miracle. Alléluia. Oh, gloire à Jésus, gloire à l'Éternel. Alléluia. Crie encore vers lui. Alléluia. Proclame ta foi, proclame ton attachement à Dieu. Alléluia. Oh, roi de gloire. Alléluia, alléluia. Et le mona yoto komata likolo, yes, alléluia. Oh, roi de gloire, alléluia. Le temps de panique est passé. Le temps de panique est dépassé. Le temps de miracle est arrivé. Parce que Dieu est capable d'agir. Parce que Dieu est capable de restaurer. Parce que Dieu est capable de faire quelque chose. Alléluia. Oh, roi de gloire, alléluia. Nous n'avons peur de rien. Nous n'avons peur de rien. Alléluia. Oh, roi de gloire. Alléluia, alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Le temps est arrivé de restaurer. Alléluia. Le temps est arrivé de restaurer ton peuple. Le temps est arrivé de visiter ton peuple. Alléluia. Regardons vers Jésus. Tournons le regard vers Jésus. Alléluia. Oh, roi de gloire. Alléluia.
Jésus. Il se peut que ça soit une épreuve. Il se peut que ça soit une situation difficile. Parce que le Seigneur maîtrise tout. Il maîtrise toutes choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Abangate. Ayebi Ozali. Ayebi Ozali. Alléluia. Le Dieu qui restaure. Le Dieu qui restaure. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimés, levons nos mains là où nous sommes. Alléluia. Dans notre maison et partout où nous nous retrouvons, levons nos mains vers lui. Alléluia. Parce que les solutions ne viennent que de lui. Les solutions ne viennent que de lui. Ce dimanche, je viens te rassurer que le Seigneur te donnera certainement la solution à tous ces problèmes. Et après cette épreuve, tu vas louer le Seigneur parce que le Seigneur va augmenter ta foi. Cette épreuve est arrivée pour augmenter ta foi. Cette épreuve est arrivée pour que tu vives encore des miracles que tu n'as jamais vécu. Alléluia, alléluia. Et lorsque même Lazare était mort, enterré même, oh, alors que ses sœurs pensaient que tout était déjà fini. Mais Jésus savait, alléluia, que c'est un moyen pour que ces gens soient au courant que c'est lui qui ressuscite, que c'est lui qui est la résurrection. Il a révélé son identité en disant, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut révéler quelque chose derrière cette affaire qui te dérange, derrière cette épreuve. Alors, ne te décourage pas, continue à crier, alléluia, jusqu'à ce que la solution va arriver, alléluia. Là où tu as murmuré, demande simplement pardon à ce Dieu, alléluia. Reviens simplement à lui. Là où tu as murmuré, là où tu as commencé à accuser les gens, à te plaindre, le Seigneur n'était pas content. Là où tu as commencé à voir comme si tu as fait un mauvais choix d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu peux te repentir de ça. Tu peux te repentir de ça et crier vers Jésus. Alléluia. Et tourner les regards vers lui. Alléluia. Si tu as eu l'attitude du peuple qui a murmuré, qui a commencé à se plaindre, qui a commencé même à se souvenir de l'Égypte, alors que le Seigneur les a déjà délivrés, oh, tu vas simplement te repentir de ça. Tu vas demander pardon à Dieu et renouveler ton attachement à ces dieux. Tu vas renouveler ton attachement à ces dieux. Dieu est capable de faire des miracles et Dieu te comprend. La façon dont tu as réagi. Mais il est temps maintenant de changer, d'adopter l'attitude de Moïse, de crier vers Dieu. Alléluia. De crier vers Dieu parce qu'il y a un miracle qui arrive. Alléluia. Je vois un miracle arriver. Alléluia. Dans ta vie. Alléluia. Je vois la main de Dieu agir sur ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vois la gloire de Dieu se manifester derrière cette situation. Derrière cette épreuve. Je vois la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. Alléluia. Lève les mains vers lui. Alléluia. Crie encore. Alléluia. Jésus. 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 Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Alléluia. 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 Je vois la main de Dieu visiter la vie de quelqu'un. Alléluia. Je vois la main de Dieu toucher une vie. Restaurer. Je vois la main de Dieu toucher les entrailles de quelqu'un. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vois la main de Dieu restaurer une vie. Restaurer un corps qui était affecté par la maladie. Je vois la main de Dieu restaurer. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Tu t'es beaucoup plaint pour dire, où est l'accomplissement de ta parole? Alléluia. Où est l'accomplissement de tes promesses? Alléluia. Mais il est le Dieu fidèle. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux commencer déjà à louer le Seigneur pour la guérison? Est-ce que tu peux commencer déjà à louer le Seigneur pour la restauration? Est-ce que tu peux commencer déjà à louer le Seigneur pour la délivrance? Est-ce que tu peux commencer déjà à louer, à lui dire merci? Parce qu'il a fait quelque chose. Il t'a sorti de cette situation. Alléluia. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Alléluia. Parce qu'il le fera certainement. Il accomplira certainement. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Oh Jésus. Il est bon, il est merveilleux. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci. Alléluia. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Alléluia. Merci Jésus.
Dans cette même élan de prière, tu vas continuer à élever ta voix. Tu vas continuer à regarder à la croix de Golgotha. Si pour Israël, il devait regarder les serpents de rein, mais pour toi et moi, pour une famille ce matin, tu peux juste regarder à la croix de Golgotha, où Jésus a crié, tout est accompli. Je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ce qui t'a tellement tourmenté, mais sois juste dans la joie, parce que le médecin par excellence a Koti Makambango. Alléluia. Le Kambo est l'Elisa Bamboula la Bamboula. Bon continent Bakonza Koti Makambango. Oh j'aime quand Jésus a Koti Makambo Abato. Tu racontes à Kosimba Makambo l'Elisa Motomoko. Elisa Tata Moko, l'Elisa Maman Moko. Alléluia. Alléluia. Cesse de pleurer, cesse de te plaindre, cesse. Alléluia, de t'inquiéter. Parce que Jésus est là. Oh, j'aime l'appeler l'homme de la solution. Il a toujours des solutions. Il n'a jamais manqué de solutions. Il n'a jamais manqué de cibles. Alléluia. Ne t'en fais pas, ne réfléchis pas de comment il va le faire. Loue-le seulement. Ne réfléchis pas de comment il va commencer. Ne t'en fais pas de comment il va le faire. Mais attends-toi simplement à un miracle ce matin. Attends-toi simplement à un miracle. Comme ça a été le cas avec les Israélites dans ce coin des marins où Moïse a pris juste un morceau de bois, il l'a jeté dans l'eau. C'est pas proportionnel aux règles établies. J'aime quand mon Dieu agit. J'aime que le Dieu de la Bible se met à agir. J'aime que le Dieu Tout-Puissant se met à agir. C'est ce qu'il est en train de faire dans une famille ce matin. Le Dieu qui restaure est en train de restaurer de familles. Le Dieu qui guérit est en train d'opérer un miracle. Comment, je ne sais pas. Mais il est en train de toucher un corps malade. Il est en train de restaurer une famille qui était déstabilisée. Alléluia. Alléluia. J'aime cette œuvre de Golgotha. Alléluia, nous te rendons grâce ce matin. Parce que au quotidien, nous te rendons grâce parce que au quotidien, nous te rendons grâce parce que yozako silisa kolela moto moko na tongo alelo alela pe mingi yokoti makapoto silisa kolela na ye yo silisa makamo yoko saka e pasi nkolo yozako silisa ngona tongo alelo. Et ce matin nous sommes dans la joie de te louer. Nous sommes dans la joie de nous attacher à toi. Nous sommes dans la joie de te suivre. Nous sommes dans la joie de t'acclamer ce matin. Nous sommes dans la joie de t'acclamer parce que tu le mérites. Nous t'acclamons parce que tu le mérites. Nous ne t'acclamons pas parce que ton yé makabo salate. Nous t'acclamons en connaissance de cause. Nous t'acclamons de ce que tu es capable ce dimanche. Nous t'acclamons peut-être les Kambolanga Tungisakanga et ce soit né na tongwa lelo. Je t'acclame pour la yébo zako sala la simala yama boko la zako beti la yo. Je t'acclame avec raison ce matin. Alléluia. Oh combien tu es bon. Oh combien tu es merveilleux. Là où nous sommes, là où tu es dans ta famille réunie, tu vas juste dire un mot à Dieu pour ta famille. Tu vas encore dire à Dieu pendant ces temps de crise. Laisse-moi te dire, s'il y a crise dans ce pays, s'il y a crise dans le monde, il n'y a pas crise dans le ciel. S'il y a carence, s'il y a crise économique dans les banques, dans le pays, il n'y a pas crise économique dans le banque céleste. Tu vas encore dire à Dieu, viens nous encadrer pendant ces temps difficiles. Pendant ces temps compliqués,
viens nous encadrer. Pendant ce temps, beaucoup de gens perdent leur foi, ou la foi d'un grand nombre font naufrage. Tu vas prier pour que le Seigneur vienne encadrer ta famille, afin que la foi de personne ne fasse naufrage. Élevons nos voix et prions. Oh, dis à Dieu, Seigneur, je ne m'aimerais pas murmurer. Je ne m'aimerais pas me plaindre, non. Mais j'aimerais m'attacher à Jésus qui augmente ma foi, qui augmente la foi de ma famille, qui augmente la foi de mon entourage, qui augmente la foi de ceux qui sont tout autour de moi. Oh, je n'aimerais pas me plaindre. Je n'aimerais pas même m'inquiéter. Mais j'aimerais juste que tu viennes m'encadrer, afin que ma foi reste au zénith, afin que ma foi ne fasse pas naufrage, afin que la foi de ma famille ne fasse pas naufrage. J'aimerais rester constant et avancer de gloire en gloire. Oh, j'aimerais qu'en cette période, quand il y a crise, mais que mes progrès soient connus de tous. Que l'on sache que j'ai un Dieu vivant, que l'on sache que mon Dieu est vivant, que l'on sache que mon Père agit encore. Oh, s'il y aura des familles qui vont crier crise, mais moi, que chez moi, que dans ma maison, qu'il y ait la joie et une joie parfaite. Parce que je ne vis pas, je ne dépends pas des conditions de ce monde, mais je dépends des conditions célestes, là où ma vie est cachée, là où ma santé est cachée, là où ma famille est cachée. Oh Père, je n'aimerais pas être affecté par les conditions, par la situation du pays, mais laisse-moi être affecté par ta gloire. Qu'une famille soit affectée par ta gloire. Qu'un chrétien, qu'un frère, qu'une soeur, qu'un papa, qu'une maman soit affecté par ta présence. Oh combien cette présence nous édifie. Oh combien ta présence nous réconforte. Combien ta présence est ce qu'il nous faut. Viens nous encadrer, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi. Pendant ce temps, certains sont en train de crier, certains sont en train de dérouter. Mais nous te supplions, viens nous encadrer. Viens nous encadrer afin que nous sortions tête haute. Viens nous encadrer pour que nos ennemis ne puissent pas, qu'ils n'aient même pas l'occasion d'acclamer. Non. Mais au contraire, qu'ils disent comme les Égyptiens, ça c'est le doigt de Dieu. Père, je prie que quelqu'un dise que ça c'est le doigt de Dieu. Qu'un médecin qui voyait l'état d'un frère, d'une soeur, il s'est dit, oh, pour n'aller s'ili. Mais qu'il dise enfin que ça c'est le doigt de Dieu. Seigneur, viens faire quelque chose. Viens nous encadrer. Viens encadrer de familles de cette paroisse. Viens encadrer, oh, dans notre Dieu, des familles qui crient vers toi. Qui crient vers toi avec instance. Qui crient vers toi avec persévérance. Viens nous encadrer. Afin que notre foi ne puisse même pas faire naufrage. Afin que nous ne puissions pas tomber dans le piège de Satan. Afin que nous ne puissions pas tomber dans le manigance de Satan. Mais nous voulons rester, alléluia, dans ta présence. Nous voulons rester devant ton trône de grâce, devant ton trône où ta faveur est disponible. Nous voulons rester là-bas, dans ta présence. Nous cacher dans ta présence. Pendant que 1000 sera en train de tomber et 10 000 à notre droite, nous voulons rester debout. Qu'une famille reste debout pendant ce temps. Qu'un chrétien reste debout dans ta présence. Alléluia. 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 Dis merci à Dieu pour ces cultes. Commence à dire merci à Dieu qui nous a fait du bien pendant ces temps. Qui vient à notre secours. Le psalmiste dit, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Laisse-moi te dire ce matin que le secours, le vrai secours, ne viendra jamais des Nations Unies. Le vrai secours ne viendra jamais de l'Union Européenne. Le vrai secours ne viendra jamais de l'Union Africaine. Le vrai secours ne viendra jamais du gouvernement congolais. Mais le vrai secours vient de l'Éternel, qui maîtrise les temps et les circonstances. Dis merci à Dieu.
pour ce dimanche. Dis merci à Dieu pour des solutions à tes problèmes. Dis merci à Dieu, alléluia, pour des projets qu'il a pour ta famille, pour des projets qu'il a pour toi-même, pour des projets qu'il a même pour cette paroisse. Dis merci à Dieu pour des projets qu'il a pour ce pays. Et pendant ce temps, l'orateur de ce dimanche va devoir s'avancer pour dire la bénédiction finale. Gloire à Jésus. Nous allons prier. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et ce dimanche, le Seigneur est venu visiter chacun de nous. Le Seigneur est venu nous visiter, quelles que soient les épreuves dans lesquelles nous nous trouvons. Dieu est capable de nous visiter. Je vais prier pour que la main de Dieu puisse toucher les entrailles de quelqu'un, afin que Dieu puisse visiter quelqu'un. Dieu est bon, il est merveilleux. Seigneur, je te bénis encore. Merci pour cette parole que tu nous as donnée. Seigneur, ce matin, tu viens de nous faire savoir que la solution se trouve auprès de toi. La solution, c'est l'œuvre que tu as accomplie sur la croix. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous croyons, Seigneur, en cela. Voilà pourquoi nous venons encore dans ta présence. Nous savons, Seigneur, lorsque tu permets quelque chose, Seigneur, toucher tes enfants, ton peuple, c'est pour que tu manifestes ta gloire. C'est pour que tu te révèles encore, Seigneur, au milieu de ton peuple. Nous croyons, et je crois, Seigneur, que ce qui est arrivé à mon frère, à ma sœur, Seigneur Jésus, c'est pour manifester ta gloire, c'est pour une autre révélation de ce que tu es. Seigneur, je prie maintenant à tous les bien-aimés, Seigneur, qui passent par des temps difficiles, Jésus, qui ont des problèmes, Seigneur, de conception, de stérilité. Je prie, Seigneur, que tu visites les entrailles, Seigneur, de tous ces bien-aimés au nom puissant de Jésus. Visite leurs entrailles au nom de Jésus-Christ. Père, je sais que tu as dit dans ta parole que celle qu'on appelait stérile est devenue enceinte. Ô roi de gloire, alléluia, gloire à toi. Celle qu'on appelait stérile a conçu dans sa vieillesse. Seigneur, je prie que ce soit le cas de mon bien-aimé, que ce soit le cas des bien-aimés qui sont en train de nous suivre, Seigneur. Peu importe le domaine dans lequel cette stérilité s'est manifestée, Seigneur, je prie, Seigneur, que quelque chose se passe, parce que tu es bon, tu es merveilleux. Merci pour les miracles que tu fais. Nous te confions, Seigneur, cette nouvelle semaine, Jésus, qui commence. Nous déclarons que c'est une semaine de bénédiction dans toutes nos activités, dans toutes nos entreprises, au nom puissant de Jésus. Nous prions maintenant que le sang qui a coulé sur la croix pour notre liberté, pour notre protection, pour notre délivrance, nous couvre au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons, Seigneur, aucune maladie ne nous touchera, ni moi, ni mes bien-aimés, ni, Seigneur, ton peuple, dans le nom de Jésus, parce que tu t'es révélé encore en disant que tu es le Dieu qui nous guérit, tu es notre médecin. Seigneur, merci de nous montrer, Seigneur Jésus, ce que nous devons faire pour bénéficier, Seigneur, de ce qui vient de toi. Merci de nous montrer encore tes prescriptions, parce que chaque médecin fait des prescriptions à ses malades. Seigneur, nous aussi nous savons, Seigneur, que tu es notre médecin. Je prie, Seigneur, que tu nous aides, Seigneur, à comprendre tes prescriptions et à obéir à tes prescriptions afin que nous puissions vivre ta victoire, vivre aussi, Seigneur Jésus, ton règne. Merci pour ta bénédiction ce dimanche, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous rappelons encore que nous sommes en train de prier pour les sujets des uns et des autres. Alors vous avez une situation difficile, vous êtes en train de passer par une épreuve, vous sentez que c'est dur. Nous sommes là pour vous soutenir aussi. Sur ce, envoyez votre sujet de prière au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. C'est un numéro WhatsApp. Envoyez votre sujet de prière et nous allons prier pour vous ensemble avec les autres ouvriers. Que Dieu vous bénisse. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau
ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté.